Eh bien bonsoir à tous les amis, écoutez on se retrouve pour une vidéo spéciale puisque vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire un peu plus de vidéos, mon avis sur certains sujets d'actualité et aussi parce que moi en tant que musulman je suis obligé d'en parler, je peux pas me taire, avec ma petite notoriété, oui j'ai bientôt que 16 000 abonnés, c'est pas énorme, c'est une petite notoriété, mais j'ai de tout dans mes abonnés, hein. J'ai des gens de plusieurs cultures, j'ai des gens qui sont de France, d'autres d'Afrique, j'ai des gens qui sont chrétiens, musulmans, athées, bouddhistes, etc. Donc j'aimerais vraiment, ça me tient vraiment à cœur, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle les amis. Alors encore une fois, ceux qui sont pas contents parce que je parle pas du PSG, il y a des titres à mes vidéos, vous n'êtes pas obligés de regarder. Mais ça me tenait vraiment à cœur de parler de ça parce que moi les amis, franchement, je suis tombé sur une vidéo ce matin qui fait le buzz partout, hein. Il y a le Figaro qui en a parlé, même les médias en parlent. C'est la vidéo, en fait, c'est Éric Zemmour, que je ne présente plus, tout le monde connaît Zemmour, hein. Zemmour qui donc marche, il rentre de course, il a des cabas de course dans les mains. Et là, il y a un mec qui l'insulte. Donc il filme, il l'insulte sa mère, il insulte Zemmour, il insulte la mère à Zemmour. Il dit à Zemmour, est-ce que tu veux un doigt dans le cul? Et à la fin, il dit, ah bah, je peux vous garantir que Zemmour, il a reçu un molar avec odeur spéciale Ramadan. Voilà ce que j'entends. Moi, en tant que musulman, franchement, les amis, quand je vois ça, ça me donne la nausée, ça me donne envie de vomir. Parce que Zemmour, je le porte pas dans mon cœur, loin de là. Zemmour, c'est quelqu'un qui est haineux, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'amalgames, quelqu'un qui provoque beaucoup sur les plateaux télé, qui l'a toujours fait, même à l'époque, dans les émissions avec Ruquier et tout, il le faisait même avec des non-musulmans, avec tout le monde, il est comme ça. Mais ça ne justifie pas ce que j'ai vu. Le mec, c'est pas parce qu'il appelle à la haine, il provoque, il insulte l'islam, il insulte les musulmans, il insulte les banlieusards, les maghrébins tout le temps, qu'il faut lui donner raison et rentrer dans son jeu. Parce que là, ce que vous avez fait à Éric Zemmour, c'est exactement ce qu'attendent les fachos comme lui. C'est exactement ce qu'attendent les gens qui pensent comme lui, qui le soutiennent. Et quand il va rentrer chez lui, Zemmour, bah, ça va pas lui donner envie de se remettre en question. Tu vois? En fait, après, vous allez vous faire passer pour des victimes. On va le voir débarquer sur CNews en train d'insulter l'islam, insulter les maghrébins, insulter les banlieusards, les banlieues et tout. Et on va faire les étonner. Mais vous le cherchez. Vous l'avez cherché. Le mec qui vient, vous l'insultez, vous le menacez. Et comment voulez-vous que les gens qui... Cette islamophobie qui ne cesse de grandir en France, comment voulez-vous que les islamophobes, quand ils voient cette vidéo-là, comment voulez-vous qu'ils changent d'idée sur l'islam? L'autre à la fin, il est là, il te dit molar spécial Ramadan. Voilà. Avec une haleine spéciale Ramadan. Voilà où on en est. C'est déplorable. C'est déplorable. Vous salissez vos origines, vous salissez, parce que c'est malheureux à dire, mais c'est un maghrébin sur la vidéo, vous salissez les gens d'origine maghrébine, qui sont la plupart des gens respectueux, qui n'ont rien à voir avec ces sauvages-là. Vous salissez les banlieusards, qui pareil, la grande majorité sont des gens qui travaillent, qui veulent s'en sortir, qui font chier personne. Et vous salissez les musulmans. Vous me salissez moi. Moi je le dis, ce zigoto-là, je ne porte pas Zemmour dans mon cœur et je ne soutiens pas la haine de Zemmour. Mais je ne soutiens pas ce genre de mec-là non plus. Moi, en tant que musulman, les amis, jamais je soutiendrai un tel comportement. Parce que finalement, nous dire que Zemmour, il méritait ça, parce que c'est un haineux, parce qu'il provoque, parce que ceci, ben vous ne valez pas mieux que les Daeshiens qui ont pris leur arme et qui ont tué les gars de Charlie Hebdo, en fin de compte. C'est la même façon de penser. Je suis désolé, c'est la même façon de penser. Charlie Hebdo, je ne les porte pas dans mon cœur non plus, parce que je n'admets pas qu'on insulte ma religion, etc., mais moi, Zemmour ou Charlie Hebdo, si je les croise, je les calcule pas. Je fais ma vie, je les calcule même pas. Je vais pas les insulter, les menacer, encore pire, les tuer. Ou appeler à les tuer. Les amis, il faut être intelligent. Soyez intelligents. Je sais pas, moi, vous les musulmans, mes frères et sœurs musulmans, soyez intelligents. Prenez l'histoire du prophète avec celui qui est venu pisser dans la mosquée. Le prophète lui a parlé de la meilleure des façons, l'a exhorté de la meilleure des façons. Il ne l'a ni frappé, ni insulté, ni rien. Au contraire. C'est ça ce qu'on vous demande. Et vous venez nous dire, ouais, Zemmour, il méritait. Alors que dans l'histoire de celui avec le prophète, il fait pire, il pisse dans la mosquée carrément. Il fait pire que Zemmour, à ce que je sache. Quand est-ce que vous allez cesser de penser comme ça, de salir comme ça notre religion, de salir votre origine, de tout salir. De salir tous les autres gens à côté qui se comportent bien et qui ont du respect. Et moi je suis triste les amis, que beaucoup de musulmans se taisent, ne parlent pas, ne dénoncent pas ces gens-là. C'est pour ça que moi je fais la vidéo aussi.
Quand je vois les émeutes, je vois toutes les personnalités dans le foot, dans le sport, dans le cinéma, qui viennent de la banlieue, il n'y en a aucun qui a pris la parole pour essayer de raisonner les petits jeunes de quartier qui caillassent les pompiers. Aucun n'a pris la parole. Ça, c'est cataclysmique, c'est déplorable de voir ça. Là, c'est pareil. Un jeune qui te dit molard de Ramadan, machin, qui salit encore une fois l'image de notre religion devant tout le monde. Parce que les gens, malheureusement, les gens n'ouvrent plus de livres. Les gens, maintenant, ils se cultivent sur ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux ou dans les trucs comme BFM. Donc oui, ils salissent notre religion. Les gens, ils font l'amalgame. Et je suis désolé, quand vous voyez des mecs, quand vous voyez les vidéos avec les policiers, en ce moment c'est la mode, on voit les vidéos des conflits entre les policiers et certains banlieusards, que les mecs qui sont là devant les flics, Wallah, ferme-la, Wallah, sur le Coran, je vais te niquer, sur le Coran, Wallah, on va te taper, en parlant comme ça aux flics. Comment voulez-vous que les gens ne fassent pas d'amalgame? Vous parlez du Coran H24, vous jurez sur Allah H24. C'est comme si moi demain je vois des Français qui disent sur la Bible on va vous faire ça, sur la Bible tu te tais, sur la Bible ferme ta gueule ou je te défonce. Eh ben, si je suis un mec qui connaît pas la religion catholique, je vais dire ouais les catholiques ils sont chauds les mecs, tu vois. Et ben là c'est pareil en fait, c'est pareil. Vous salissez. Comment voulez-vous que les mecs ne fassent pas l'amalgame? Alors qu'on le sait très bien. On le sait très bien que ceux qui jurent H24 sur le Coran ou qui disent des Wallah à tout va sont des gens qui n'ouvrent pas le Coran, qui ne prient même pas. On le sait, on les connaît. Ils ouvriraient le Coran, ils n'insulteraient pas les gens comme ça. Ils n'insulteraient même pas. Même Zemmour, ils l'insulteraient pas. Parce que l'islam, c'est pas ça. Et vous salissez les banlieusards, vous salissez les maghrébins, vous salissez... Enfin, lui, là, il a sali les maghrébins, il a sali encore l'islam. Et moi, vous me salissez. Vous me salissez. Je me suis battu quand il y a eu le Bataclan, quand il y a eu Charlie Hebdo. Je me suis battu, les amis, avec les gens, même avec des gens de ma famille, pour leur faire comprendre que l'islam, c'est pas ça. Leur faire comprendre, c'est quoi l'islam. Ils étaient ouverts à la discussion, ils ont compris. Maintenant, ils savent. Et même ma propre mère, je lui ai expliqué beaucoup de choses qu'elle m'a demandé. Je lui ai expliqué avec sagesse, etc. Maintenant, ma mère, quand elle a des amis qui ont des idées un petit peu, tu vois, elle leur explique comme moi je leur ai expliqué. Elle a les arguments pour les expliquer. Parce que l'explication, le dialogue, l'explication et le respect, c'est la base du savoir-vivre. Si on veut savoir tous vivre ensemble, c'est la base. Il y a des gens qui te disent, moi j'ai parlé avec un ami musulman, il me dit ouais de toute façon ça sert à rien de parler, 80% des Français sont racistes, 80% des Français sont islamophobes, 80% des Français ne veulent pas comprendre. Mais ton 80% tu le sors d'où? De ta tête? Tu le sors d'où? Moi j'ai des problèmes avec personne. Il n'y a aucun Français qui me casse les pieds parce que je dis bonjour avec le sourire, parce que je respecte les gens, et quand quelqu'un veut dialoguer avec moi sur la religion ou quoi, je vais lui expliquer tranquillement. Encore une fois, pas le haineux qui veut rien comprendre, lui tu le laisses, tu le calcules pas. Mais en aucun cas tu le menaces, tu l'insultes. Mais qui te dit que 80% des Français sont racistes? Alors forcément, si tu te mets ça dans la tête, tu vas jamais vouloir parler, tu vas jamais vouloir dialoguer. Et c'est un cercle vicieux, ça en finira jamais. Arrêtez vos préjugés. Nous les musulmans, on ne veut pas de préjugés avec les gars de Daesh et tout. Ne faites pas de préjugés avec les Français, etc. Arrêtez les amalgames, vous aussi. Parce que nous, les musulmans, nous sommes les premiers à ne pas vouloir qu'on fasse amalgame avec nous et Daesh. Mais vous êtes les premiers à en faire des amalgames. Donc stop. Que ça soit avec les policiers, que ça soit avec les Français, tout ça, vous êtes les premiers à faire des amalgames. Hein? Quand j'entends les Français, 80% des racistes. Arrêtez. Rien que moi, dans ma famille, ils sont tous Français. Hein? D'accord? Moi, je suis Français. Je dois avoir quoi? Allez, un oncle raciste. Sur je sais pas combien d'oncles, si on prend du côté de ma mère et de mon père. Il faut arrêter, les gars. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Si vous voulez que ça change, montrez un bon comportement. Là, vous donnez raison. Là, ce qu'il a fait, le mec, qui donne raison à tous les fachos, à tous les islamophobes. Vous leur donnez encore des raisons de nous taper dessus. Et vous leur montrez encore une image déplorable. Déplorable. Moi, je suis venu, quand il y a eu le Bataclan, quand il y a eu Charlie Hebdo, j'ai parlé avec des gens, j'ai pris beaucoup de mon temps pour parler avec des gens, même sur les réseaux sociaux. Les gens, ils me disaient quoi? Ils me disaient, si tous les musulmans pouvaient être comme toi, nous expliquer calmement, tranquillement, gentiment, sans insultes, sans haine, ça changerait beaucoup de choses. J'ai fait changer certaines visions de ma religion à des gens, rien qu'en leur parlant. Parce qu'ils avaient des préjugés sur notre religion par rapport à ce qu'ils voyaient. Et quand j'allais leur expliquer tranquillement dans le respect, que je voyais que c'était des gens qui acceptaient le dialogue et voulaient dialoguer et comprendre, je parle avec eux, j'ai réussi en leur parlant de la meilleure des façons. Et ça, c'est un verset du Coran. Adresse-toi aux gens de la meilleure des façons. Voilà, c'est comme ça. Et vous venez, vous détruisez tout d'un côté.
Je me rappelle aussi quand il y a eu le... Quand des fois, mais moi, des fois, je constate la catastrophe sur les réseaux sociaux. Des fois, je vois des islamophobes ou des fachos qui commentent. Je vois des femmes voilées arriver et qui les insultent. Qui les insultent et qui les insultent. Mais je suis désolé, ma sœur. Tu lui donnes raison. Finalement, tu lui donnes raison. Ben, vu ton comportement, eh ben, oui, lui, eh ben, il va rester sur son idée de l'islam. C'est une religion de haine et une religion de personnes qui sont pas éduquées. Et une religion de haine et une religion d'insulte et de menace et tout. Oui, parce qu'il te voit, toi, avec ton voile, qu'il le menace et qu'il l'insulte. Et qu'il se met au même niveau que lui. Donc finalement, tu lui donnes raison. Et c'est pareil avec le zigoto, avec Zemmour, là. C'est exactement pareil. Et moi, jusqu'à mon dernier souffle de vie, je ne soutiendrai jamais ces gens-là. Jamais ces mecs-là. Vous pouvez me traiter de partisan du FN, vous pouvez me traiter de vendu, vous pouvez me traiter de haineux, comme vous avez fait dans la vidéo sur les émeutes. Jamais je me mettrai à côté de ceux qui veulent détruire, de ceux qui répondent à la provoque par la provoque, et de ceux qui caillassent des pompiers, de ceux qui se comportent comme des sauvages avec aucun respect, aucune jugeote. Je suis musulman, jamais je défendrai la débauche, jamais je défendrai le manque de respect, l'irrespect, et jamais je répondrai à la haine par la haine, à la provocation par la provocation. Il faut être intelligent. Voilà. Moi, Zemmour, je vous dis la vérité, si je le croise, je ne le calcule pas. Et si j'ai même la possibilité de parler dans le respect avec lui, essayer de lui faire changer 2-3 petites visions des choses, qu'il accepte de parler avec moi gentiment, tranquillement, je le ferai, pas de souci. Jamais j'irai l'insulter, jamais j'irai le frapper, jamais j'irai le menacer. Là, vous lui donnez raison. Et vous nous salissez une fois de plus. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, les amis. On se retrouvera demain. On va reprendre vidéo sur le PSG, demain sur Paoletta. Promis, je vous la fais. Sur ce, prenez soin de vous. Et allez, Paris. Voilà.